Et hola todos! Aujourd'hui, on est à Disney Hollywood Studios, qui est le dernier parc des 4 parcs de Walt Disney World qu'on découvre. Alors, j'arrête pas de dire depuis hier que c'est le Mickey Day. Et pourquoi aujourd'hui c'est le Mickey Day alors qu'on n'est pas à Magic Kingdom? Parce qu'il y a le Dark Ride que j'attends le plus de ce trip, c'est Mickey Runaway Railway. Parce que étant grande fan de Mickey, un Dark Ride sur Mickey qui a l'air très qualitatif, ça me tente à mort. On va également découvrir Galaxy's Edge aujourd'hui avec le fameux Rise of the Resistance. On va faire la Tote, on va faire Rock que je n'ai jamais fait à Disneyland Paris. Il y a Slinky Dog, le fameux Slinky Dog qui est bien meilleur que le nôtre. Donc voilà, on va découvrir tout ça, c'est parti! On est dans la file d'attente de Mickey Runaway Railway. Je suis trop contente. Je crois que c'est l'attraction que j'attendais le plus de tout ce trip. Ladies and gentlemen, boys and girls. One, two, three. Oh, excellent! You're all waltzing so beautifully together. Now, let's C'est meilleur, ça. alors là, J'ai déjà vu une création. qu'est-ce que je l'aime. Je suis littéralement prête à payer un séjour à Disney World pour faire Mickey Runaway Railway en boucle. D'accord? C'est le meilleur Dark Ride du monde. Symbolica peut aller se rhabiller mais fois 1000 quoi. C'est incroyable. Mais alors, j'en avais vu des images pour celui-là. Hein. Mais être à l'intérieur, c'est... Mais j'ai dansé avec Daisy quoi. C'était incroyable. C'était vraiment trop bien. C'était vraiment très bien. C'était un trackless mais tellement fluide, mais tellement beau, mais tout était magnifique, les musiques et tout. C'était si bien, je vais encore le faire. Je veux encore y aller. Je vais y aller toute la journée. Je pense que je vais lâcher le monde et partir faire Mickey Runaway Railway toute la journée, s'il le faut. C'était trop bien. Ah, je suis heureuse là. Waouh, c'est... Nous sommes dans la file d'attente de Rock'n'Roller Coaster, donc la version d'ici. Je n'ai jamais fait celle de France, jamais allée à Disney quand j'étais petite en fait tout simplement. Et du coup je vais découvrir Rock'n'Roller Coaster. Ça va être marrant. Bon, avec la version d'ici qui est pas tout à fait la même. Et puis c'est magnifique, là on a la Tote derrière. Je vais faire la Tote.
Celle-ci est moins sensationnelle que celle de Paris, donc vu que j'arrive à faire celle de Paris, je vais réussir à faire celle-là. On sort de Rock'n'Roller Coaster et bon bah après moi j'ai pas connu l'ancienne version, enfin la version de Paris, donc j'ai pas d'affect pour cette attraction. Je trouve pas ça ouf. C'est marrant, je la referai sûrement. C'est aussi désagréable que Flight Force, c'est le même ride, c'est le même parcours, donc normal. Les décos bon sont pas ouf. Le seul truc bien c'est qu'on a de la musique dans les oreilles au lieu de Captain Marvel qui nous gueule dessus. Mais voilà, ni plus ni moins quoi. Je suis en mode c'est un coaster classique. Et oui, c'est ça la différence avec la nôtre. C'est incroyable. Avec zéro. Trop belle celle-là. Ah, je laisse trop longtemps. Nous sortons de la tour de la terreur. Celle-ci n'est pas la même que chez nous. Il y a un système de ride qui est pas le même. En fait, on avance dans la tote avec un mini dark ride, ce qu'on ne fait pas dans la nôtre. Bon, elle m'a fait quand même très peur, malgré que j'ai l'impression qu'elle chute moins. Mais ouais, j'ai quand même fini pas très bien, donc c'est fait. Au moins je l'ai faite, je pourrais dire que je l'ai fait. Et puis voilà. Après, elle est vraiment très intéressante. Hein. Et je crois que je préfère celle-là à celle qu'on a en France pour le coup. Vu que je suis pas fan de la sensation de chute, bah du coup, et que le dark ride est très qualitatif, j'aime beaucoup. Voilà. La file d'attente extérieure est mieux. C'est pas un parc à bœufs en fait, c'est vraiment dans le jardin du coup. Et la file d'attente intérieure, c'est exactement la même, le pré-show c'est exactement le même. Mais voilà, c'était très cool. Et là, on va aller, je pense, dans le Land Toy Story, celui que j'attends beaucoup, ce Land Toy Story. Là, on se balade un peu dans les boutiques parce que Flo cherche encore son Magic Ben et je suis en train de me dire. Donc là, ils ont la meilleure attraction du monde, le meilleur dark ride du monde dans leur parc. Et il y a zéro merch sur l'attraction. Alors peut-être que c'est dans une autre boutique, mais pour l'instant, je ne vois pas de merch sur Mickey Runaway Railway. T'es vu où je la peau? Ouais, elle est marrante, hein. Elle est très marrante. Elle passe bien en vrai. Nous sommes dans Toy Story Playland. Et c'est marrant parce qu'il y a exactement les mêmes musiques, ce qui est logique. C'est Rex là-haut! Donc je disais, il y a exactement les mêmes musiques que dans le nôtre et ce qui est logique. Et pour ceux qui me suivent,
Vous savez que j'ai travaillé à Toy Story Playland, j'ai travaillé sur les 3 attractions de Toy Story Playland. Slinky Dog quoi. Ah c'est pas Slinky Dog Zigzag Spin, je vous le dis moi. Et ça fait bizarre d'être là avec les musiques, l'ambiance et tout. Et c'est trop beau, c'est très très beau. Après c'est très similaire, hein. Il y a exactement les mêmes lampes, les barrières c'est les mêmes, donc franchement. Mais l'entrée déjà c'est cool. Là il y a le Roundup Rodeo, là où on mange ce midi. Et puis là il y a évidemment Slinky Dog Dash, qui est un coaster. J'ai hâte d'aller le faire. On n'ira pas le faire tout de suite parce qu'il y a un peu d'attente et on a une réservation pour le restaurant. Mais je pense qu'on va aller faire Toy Story Mania, qui est un shooting. Dit ouais, moi ce chocolat c'est mieux que ça. Non? Ça c'est 1000 fois mieux. Moi je trouve ça mieux. Ah ouais, il y a des décors, bon ça c'est pareil. Mais par contre c'est tellement varié en fait. Moi ce chocolat c'est tout le temps la même chose. Ouais. Là c'est ultra varié dans les jeux, c'est génial. Ouais, bon le ride system est top hein. Ouais, il faut la Tu dire. te balades un peu et bon c'est le même ride system, ça il faut faire comme ça. Ça fait super mal au bras, mais c'est marrant. La 3D marche bien. Elle marche très. Moi c'est comme le jeu réagit avec l'écran qui m'a bluffé. Ouais. C'est réagi tellement. Ouais, bien. par contre ça marche vraiment bien. Hallucinant. Franchement. C'est très réactif. Après on jette des flèches, on jette des flèches. Voilà. Et du coup on va aller manger. C'est le moment. Ce midi, nous mangeons au Roundup Rodeo Barbecue, qui est le restaurant Toy Story, donc dans la zone. Bon, j'avais suivi l'ouverture, j'avais suivi pas mal de choses, j'avais suivi les premiers vlogueurs français qui sont allés dans ce restaurant. Et c'est le premier restaurant que j'ai réservé quand je savais que je venais ici, parce que vous verrez, parce que en étant fan de Toy Story, en termes de thématisation, c'est génial. Oui. It's my pleasure to introduce. Et je pense que la boisson c'est à volonté d'ailleurs, pareil. Et la bouffe, elle est à volonté. On sort du Roundup Rodeo Barbecue, qui est du coup le resto que j'attendais énormément ici. Je n'en attendais pas autant. Il était vraiment incroyable. Il était trop bien. Les castes étaient incroyables. L'entertainment, je pensais pas que tout le monde jouerait le jeu. La déco est magnifique. Et en fait, pour le fonctionnement, on reçoit une carte, mais en fait, ils nous servent tout. En fait, c'est un buffet à volonté à table. C'est-à-dire qu'ils nous donnent absolument tout ce qu'il y a sur la carte, sauf les desserts où il faut en choisir un. Et les boissons, évidemment, donc on mange. Et il y a un employé qui vient, qui nous demande est-ce que vous voulez quelque chose. Et donc, on peut leur demander quelque chose. Enfin, les boissons sont à volonté. Et les desserts aussi, mais il faut quand même choisir pour qu'ils puissent les préparer, tout ça. C'est vraiment génial. Y a pas à chier. Petit point météo, il fait très bon. Là, j'ai sorti le t-shirt, ça y est. Ça y est, on est en Floride, c'est bon. Là, j'y crois. On va arriver à Galaxy's Edge. Donc là, je ne réponds plus de rien. Là, c'est pétage de crâne. Là, c'est explosion de pétage de crâne. C'est magnifique. Non, c'est magnifique. Ah, je tiens pas même temps. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose.
Voilà. Bon, ça c'est. En tant qu'immense fan de Star Wars, j'ai plus le mot, j'ai plus aucun mot. Et je pense beaucoup à mon frère qui est en France, qui va très bien, hein, mais qui est également très fan de Star Wars et qui lui m'a fait découvrir la licence, qui aurait adoré être là, mais qui malheureusement peut pas venir. Parce que, voilà, c'est la vie. Il a des enfants, il a une femme et ça se comprend. C'est fou d'être là. Qu'est-ce que c'est que cette zone, pardon. Mais la zone est tellement plus belle, enfin tellement plus grande que ce que je pensais, tellement massif que ce que je pensais. Ne me parlez plus jamais d'un Dark Ride. Ne me parlez plus jamais d'autre chose que de ce Dark Ride. Alors, je le connaissais. Dites-vous que je le connaissais. J'ai suivi l'ouverture. J'ai suivi les premiers vlogs. Et pourtant, j'ai chialé du début à la fin. Le vivre, c'est pas le voir en vidéo. Le vivre, c'est une putain d'expérience, les gars. C'est Rise of the Resistance. C'est le meilleur Dark Ride du monde. J'ai dit ça 2 fois dans cette vidéo, c'est super. Non, ça passe clairement au-dessus de Mickey Runaway Railway. Réussir à faire une telle immersion dans une expérience. Comme ça, finalement. Je vous filme pas grand chose de Galaxy's Edge parce que je compte faire une vidéo dédiée. On compte passer une journée dans le land, venir manger là et tout. Donc je ferai une vidéo spéciale Galaxy's Edge où normalement, si tout va bien, on créera notre propre droïde également. Donc ça, j'ai vraiment très hâte. Et pour l'instant, on se balade. J'ai du mal à sortir du land. Vous savez, les fans de parc, ceux que quand on va à Fantasyland et qu'on a du mal à sortir de Fantasyland le dernier jour, c'est ça fois 1000 parce que c'est 1000 fois mieux, tout simplement. J'ai vraiment du mal. J'ai envie de rester là. C'est trop beau. Ah, c'est beau en lumière quand même. Someone is helping her. Someone is hiding her. And someone knows. Sir. I want them here. Nous allons sur l'attraction du Faucon Millenium. On l'a pas fait avant parce qu'il y avait 50 minutes. Hi. Et là, je viens de voir qu'il y avait 15 minutes, donc très bien. On a bien fait de pas y aller avant, du coup. Et, bon, ça, je connais, je sais. Oh là, waouh. Encore un point de vue du Faucon Millenium. Magnifique. Moi, je ne fais que être impressionnée par cette zone. Franchement, quelle merveille. Quelle merveille. On sort de l'attraction du Faucon Millenium et c'était vraiment très marrant. Bon, on me l'avait vendu comme étant un peu nul. Bon, c'est sûr que par rapport à Rise of the Resistance, ça n'a rien à voir. Mais franchement, je trouvais ça sympa, c'était marrant en vrai. En vrai, tes 6 potes dans le truc, ça doit être très drôle quand même. Mais ouais, non, c'était vraiment très marrant. En fait, on doit vraiment appuyer sur des boutons et tout, machin. Et il y a vraiment un score à la fin selon comment on a piloté, comment on a préparé. Et on était en train de se dire avec Étienne combien il y a de nacelles parce qu'on n'est que 6 par nacelle. Et on a Disney World, donc il n'y a pas que 100 visiteurs, quoi. Et il y en a énormément, mais le débit a l'air de suivre quand même, hein, donc franchement, vraiment bien, c'était vraiment sympa. Choose a favorite of all the pictures that we've made. Well, it's the one that you're going to...
imagination, huh? Ok, on sort du parc. On est allé voir le spectacle nocturne Fantasmique, dont on m'avait dit que du bien, et Fantasmique que j'ai trouvé vraiment nul. Je suis vraiment désolée de dire ça, mais vraiment j'ai trouvé ça pas bon. J'ai trouvé ça long. Ça dure 20 minutes, j'ai l'impression que ça durait 40 minutes. Moi, j'ai pas trouvé ça émouvant. Alors après, je suis allée voir Tales of Magic juste avant de venir en Floride. Mais même, enfin, je préfère un Disney Dreams, un Disney Illumination à ça. Alors oui, c'est pas le spectacle du Magic Kingdom. Donc c'est pas comparable à un Disney Dreams, un Disney Illumination qui est sur le château, qui est le spectacle du Magic Kingdom, du Disneyland Park, de Disneyland Paris. Mais force est de constater que celui-là, j'ai préféré le spectacle d'Epcot, qui lui prend au trip, quoi. Celui-là, c'était... Moi, j'ai pas compris, en fait. Alors si, les seuls moments que j'ai trouvé bien, et c'est le moment que je connaissais, que j'avais vu, c'est les moments dans les bateaux. Donc les moments des princesses, et le bateau à la fin avec tous les personnages, ça, j'avais vu des images maintes fois. Mais c'est tout, quoi. C'est tout. C'est pas que j'ai pas aimé, mais on n'y retournera pas du séjour, ça c'est sûr et certain. Non, c'est pas pour moi. Et du coup, sur ce, on quitte Hollywood Studios ce soir. Hollywood Studios, j'en attendais pas grand-chose. Et finalement, je crois que c'est là que j'ai limite été le plus bluffée. Alors, je dis ça dans toutes les vidéos, je sais. Mais au fur et à mesure des jours, vous savez, c'est compliqué. Pour moi, j'ai fait les 2 meilleurs Dark Rides du monde. Mickey Runaway Railway et Rise of the Resistance sont pour moi les 2 meilleurs Dark Rides du monde. Que oui, forcément, s'il y a tout ça, il y a déjà ces 2 choses dans un parc, évidemment que ça devient un super bon parc et un incontournable. Rock'n'Roller Coaster, j'ai pas été transcendée, mais c'est marrant. Bon, la Tote... C'est bien, pas pour moi. C'est très très bien, c'est une très belle attraction. Mais voilà, c'est juste moi, mon ressenti perso, où j'aime pas les tours de chute et c'est comme ça. Il y a Slinky Dog Dash qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui, mais qu'on fera une autre fois. Dans une prochaine vidéo, du coup, je vous montrerai Slinky Dog Dash. Toy Story Mania, qui est très bien. Il y a aussi des tasses, des aliens qu'on n'a pas pu faire, qu'on fera également une autre fois. Donc voilà. C'est un très très bon parc, il faut pas faire l'impasse dessus si vous venez en tout cas. Même s'ils payent pas de mine comme ça, on se dit ouais c'est les studios de là-bas, c'est les studios de là-bas, mais il y a quand même le land le plus immersif du monde dedans quoi, donc sympa les studios quoi. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater toutes nos autres vidéos en Floride. On reparlera d'Hollywood Studios sur cette chaîne puisque on va revenir pendant notre séjour avec Etienne. Il nous reste encore 10 jours à Walt Disney World. L'occasion également, comme je vous l'ai dit, de faire une journée entière à Galaxy's Edge et de faire les attractions qu'on n'a pas encore faites ici. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.